Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et bien sûr Shalom aux élus. Ouais. Ce sera une co-leçon qui va porter sur le mot longanimité. Ok. Et l'importance de faire preuve de longanimité. Ok. C'est une des caractéristiques de notre pouvoir, Yahweh Bahashem, Yahweh Shai. Ok. Alright. Il fait preuve de longanimité. Et c'est une caractéristique distinguante que l'on doit adopter, ok, en tant que ses serviteurs. Allons directement dans la définition, ok, dans le dictionnaire de la langue française. Longanimité dit patience dont fait preuve celui qui a le pouvoir de faire cesser ce qui lui déplaît, ok. Donc, le Tout-Puissant, dans sa providence, lui-même qui sait, qui connaît la fin des choses dès le début, il est l'ancien des jours. Il connaît les va-et-vient des hommes. Il connaît les intentions des hommes, leurs pensées. Ok. Ça dit ici qu'il fait patience. Ok. Il fait preuve de patience. Ok. Même s'il a le pouvoir de cesser ou de mettre fin à ce qui lui déplaît. Ok. Donc, le Seigneur laisse les choses se produire, ok, sachant qu'il est lié à sa parole. Ok. Nous, de plus, nous devons faire preuve de longanimité aussi. Ok. Lorsqu'il y a quelque chose qui nous déplaît, nous ne devrions pas tout de suite réagir, ok, de manière charnelle, ok, mais plutôt rester spirituel, ok, et attendre que Yahweh Bashmi Shai exécute son jugement, ok. Et c'est ce que notre Seigneur Yahweh Shai a fait, ok. Et donc, qui est notre plus grand exemple, Yahweh Shai, bien sûr, l'auteur et le finisseur de notre foi, ok. On va aller dans le livre d'Hébreux, chapitre 12 et verset 1, verset 2, ça dit ici, regardant à Yahweh Shai, c'est Yahweh Shai que l'on doit suivre, obéir, mimiquer, ok. Alright. Regardant à Yahweh Shai, l'auteur et le finisseur de notre foi, puisque lui, il a accompli son rôle, ok. Il a complètement été obéissant à notre pouvoir, Yahweh Bashmi, à notre Père plutôt, Yahweh, ok, et ne s'est pas détourné de la sentence qui lui avait été réservée, du rôle qui lui a été réservé, ok, mais il a fait preuve de longanimité, il a enduré jusqu'à la fin, ok. Donc il est l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui a enduré la croix, right? Enduré la croix, l'affliction, la crucifixion, ok, les obstacles qui se trouvaient devant lui, les tentations, ok, right? Qui pour la joie qui était placée devant lui a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu, ok, et éventuellement il a reçu l'honneur, et va recevoir l'honneur, et va continuellement recevoir l'honneur à cause de son obéissance, à cause qu'il a fait preuve de longanimité. Ok, il a été patient, même lorsque il aurait pu cesser ce qui le déplaisait. Ok, parce que Yahusha aussi avait des pouvoirs spirituels. Ok, comme il avait dit à l'individu, ne crois-tu pas que je peux appeler 12 légions d'anges, ok, pour venir me délivrer, ok, mais il a été obéissant, ok. Je vais lire verset 3, ça dit, car considérez celui qui endura une telle opposition des pécheurs contre lui-même, de peur que vous ne vous laissiez et ne défailliez dans vos cerveaux, ok. Right? On ne doit pas perdre le courage, on ne doit pas perdre,
perdre patience, ok? On ne doit pas perdre patience, man, ok? Parce que car cependant vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, right? Et les choses ne vont faire que s'intensifier. So, nous sommes dans une période où on doit pratiquer la longanimité, on doit pratiquer la patience, et lorsqu'on est, dans des positions difficiles, on doit faire preuve de patience. Et lorsque la période de persécution, la période de diabolisation viendra, eh bien, on a déjà été exercé dans la patience, dans la longanimité. On sait que Yahweh Bashim Yahshua nous a toujours délivré des mauvaises situations, des situations non plaisantes. Ok? Eh bien, on doit compter sur lui même encore plus durant le temps de tribulation, le temps de persécution. Ok? Allons dans le livre de 1er Pierre. Chapitre 2, verset 19. Car cela est digne de gratitude si un homme par conscience envers Yahweh Bashim Yahushai endure la peine en souffrant injustement. Ok? Et on va souffrir injustement. Ok? On souffre injustement, par les accusations, ainsi de suite, les gens qui se moquent de nous, mais les choses vont juste s'intensifier. Ok? Give one of the garments to Zabak. Con. When it comes, right? Go inside the store. When it comes to start, Ok, con. Go inside the store. Alright. C'est là qu'il y a, désolé. Mais, la persécution va venir où on souffrira injustement, où ils vont nous diaboliser, ils vont dire qu'on est des gens qui font des actes de terreur, ainsi de suite. Ils vont trouver des prétextes pour nous diaboliser. Ok, ça va venir. Le Seigneur a dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont détesté, ils vont te détester aussi. Ok. Verset 20. Car quelle gloire y a-t-il si lorsque vous êtes frappé pour vos fautes, vous le prenez patiemment? Mais si lorsque vous faites bien et souffrez à cause de cela, vous le prenez patiemment, cela est agréable pour Dieu. Ok? Alright, so, on sera persécuté pour le bien qu'on fait parce que prêcher la parole est en fait une bonne chose pour, commençant la nation d'Israël, mais éventuellement pour tout le monde parce que ce qu'elle apporte, la parole, c'est qu'elle apporte l'ordre. Ok? L'ordre apporte la paix. Ok? Les lois, les statuts et commandements sont mis en place pour apporter l'ordre, ok? Pour apporter la justice, apporter la sympathie entre frères, entre individus. Ok? La crainte du Tout-Puissant apporte la sagesse. Ok? Elle apporte la discipline. Ok? Elle apporte la vraie amour. Ok? C'est aussi on se fait persécuter pour ces choses-là. Ok? Combien plus d'honneur est-ce que l'on recevra dans les yeux de Yahweh Bashim Yahushai? Je relis. Mais si lorsque vous faites bien et souffrez à cause de cela, vous le prenez patiemment, cela est agréable pour Yahweh Bashim Yahushai. Car c'est à cela que vous avez été appelés, pour souffrir injustement. Okay? Parce que Yahweh Mashak aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple. Je te rappelle. Alright, c'est là que. Désolé. Ok. Verset 21, car c'est cela que vous avez été appelés. C'est à cela que vous avez été appelés parce que Yahweh Mashiach aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses pas. Ok? C'est Yahweh que l'on doit suivre comme exemple. Lui qui n'a commis aucun péché et dans sa bouche aucune duplicité ne fut trouvée. Right? Aucune perversité, aucune
tromperie, mensonge s'est trouvé dans la bouche de Yahweh Shai, okay? Mais il a discuté que la parole, il a déclaré que la parole. Verset 23, qui lorsqu'il fut injurié, n'injuriait pas en retour. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge droitement. Okay? S'en remettait à Yahweh, okay? Qui juge droitement. Encore une fois, le Seigneur en aucun cas va pervertir le jugement. So, sachant cela, on reçoit le confort, mais la vraie foi, c'est vraiment faire confiance au Tout-Puissant, man. Okay? Vraiment lui faire confiance, man, que si tu te fais persécuter, il va apporter le jugement. Okay? Si tu te fais déshonorer, si tu te fais oppresser, si tu es victime d'injustice, le Tout-Puissant Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai va apporter le jugement. Okay? Cela est sûr et certain. Okay? Okay? Et ça, c'est la vraie foi, man. Okay? Même si tu ne le vois pas physiquement, c'est qu'il va apporter le jugement. Okay? Yahweh Shai savait cela. Okay? Il était sûr de cela. C'est pour ça que, comme ça dit, au verset 23, je relis, qui lorsqu'il fut injurié, n'injuriait pas en retour, lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge droitement, Yahweh, qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre, afin que nous, étant morts au péché, vivions à la droiture, lui par les coups duquel vous avez été guéris. Okay? So Yahweh Shai, de plus, il s'est vêtu de nos péchés. Okay? Il s'est sacrifié pour la nation d'Israël, commençant par les élus. Okay? Afin que nous puissions être réconciliés avec le Père, man. Okay? Aucun autre homme ne s'est revêtu de cette tâche, okay? Autre que notre Seigneur Yahweh Shai. Okay? Sur les petites choses dont on endure, eh bien, écoute, on vient de lire, on n'a pas résisté jusqu'au sang, man. Okay? Comme Yahweh Shai. Okay? So on doit persévérer, continuer et faire preuve de longanimité. Ok? Encore une fois, continuons. Ça dit patience avec laquelle un être puissant et bon endure les fautes, les insultes qu'il pourrait punir. Right? So ça, c'est Yahweh, man. Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. Ok? Et nous aussi, on doit faire preuve de patience, ok? De longanimité. Ok? C'est pas à chaque fois que quelqu'un te fait du tort que tu envoies des malédictions sur cette personne. Ok? Pas à chaque fois, que tu envoies des malédictions. Des fois, c'est juste, ok, tu restes patient. Ok? Patience avec laquelle on endure des insultes, des fautes qu'on pourrait punir. Il faut pas. J'ai mentionné ça parce que les serviteurs de Yahweh Shai Shai, sont justifiés dans les yeux de Yahweh ou Yahweh Shai. Okay? Donc, ils ont une certaine autorité. Okay? Mais le Seigneur aime lorsque tu fais preuve de patience, lorsque tu ne juges pas directement. OK? Ça dit patience, courage dans la souffrance morale. OK? Verset 25, car vous étiez comme des moutons errants et vous êtes maintenant retournés au berger évêque de vos âmes. Okay? So on doit le suivre, on doit suivre son exemple. Okay? Qui lui faisait preuve de grande patience, de grande longanimité. Okay? Je vais lire cet exemple dans le livre de Matthieu 26 et verset 50 et Yahushai, verset 48. Or, celui qui le trahissait, parlant de Judas Iscariote, leur donna un signe. Okay, je vais commencer au 47. Et tandis qu'il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, vint, et avec lui une grande multitude avec des épées et des bâtons, venant de la part des principaux prêtres et des anciens du peuple. Or celui qui le trahissait leur donna un signe, disant, celui que j'embrasserai, c'est celui-là,
même, tenez-le fermement. Et tout de suite, il vint à Yahusha et dit, salut maître, et l'embrassa. Et Yahusha lui dit, ami, pourquoi es-tu venu? Alors ils vinrent et mirent les mains sur Yahusha et le prirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Yahusha étendit sa main et tira son épée et frappa son serviteur du grand prêtre et lui enleva son oreille. Donc celui-là agit charnellement. Verset 52, alors Yahusha lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Okay, so, Yahusha lui aussi avait des pouvoirs spirituels. Il aurait pu faire plus, mais il est resté patient. Il a fait preuve de longanimité. Okay? Sachant qu'il devait boire de cette coupe. Okay? Il devait passer par cette étape de crucifixion. Okay? Verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père et me donnerait à présent plus de 12 légions d'anges? Mais comment alors seront accomplies les Écritures que cela doit être ainsi? Okay? Wow. Okay, so, si l'on doit, et encore une fois, le Seigneur va nous donner il nous donne présentement, un pouvoir en priant, en pouvant prier, en lui demandant certaines choses. Et si le Seigneur exige quelque chose de nous, on doit l'endurer. Okay? Si l'on doit être martyr, on doit l'endurer. Okay? Si on doit souffrir pour son nom, on doit l'endurer. Okay? Et non, on doit faire preuve de patience. Okay? Et non. Mais le point, c'est que Yahusha avait le pouvoir de faire descendre des anges pour se libérer. Okay? Mais il a fait preuve de longanimité. Okay? Le Seigneur veut que l'on reste spirituel. Okay? Romains 8. Proverbe 16 et 32. On va commencer là. Proverbe chapitre 16 et verset 32, ça dit ici. Celui qui est lent à la colère vaut mieux que le brave. Okay? Celui qui est lent à la colère. Okay? Qui maudit pas directement. Qui n'envoie pas des malédictions directement. Okay? Celui qui est patient, man. Celui qui est lent à la colère vaut mieux que le brave. Celui qui maîtrise son esprit que celui qui prend une ville. Okay? Celui qui maîtrise son esprit, man. Celui qui reste spirituel. Okay? Qui ne se laisse pas bouger par les mauvaises paroles, les accusations, même les châtiments des autres. Man. Okay? Mais celui qui reste spirituel. Okay? Yahweh Shemiach, du grand respect envers lui. Romains 8 et verset 6, ça dit ici. Car d'être... Je commence au verset 5. Car ceux qui sont suivant la chair se préoccupent des choses de la chair, mais ceux qui sont suivant l'esprit, des choses de l'esprit. Car d'être charnellement préoccupé, c'est la mort, mais être spirituellement préoccupé, c'est la vie et la paix. Parce que l'intelligence charnelle est inimitée contre Dieu, car elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, okay, ni effectivement ne peut l'être. Okay? Ce qui inclut faire preuve de patience, okay, de longanimité. Verset 8, ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Yahweh Bashmiaoshai. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de Yahweh demeure en vous, Yahweh Bashmiaoshai. Donc l'esprit de Yahweh Bashmiaoshai demeure en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Hamashayak, Yahweh Shai, il n'est pas des siens. Okay? Donc ceux qui sont de Yahweh Shai vont faire preuve de longanimité, vont faire preuve de patience. Okay? Et vont suivre Yahweh Shai étant guidé par son Saint-Esprit. Alors, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Chakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.